C'est mignon. C'est magnifique. David, merci, c'est de ta part. C'est monsieur David là-bas qui Ça va? Alors dis-moi, ta femme, elle est toujours la chef? Crois-moi que c'est moi. Ah, la chef, Des travers, des petits groupes. Oui. Elle a fait du conseil. Elle a quitté ces groupes. Ils sont débauchés. Il y a déjà 2 ans. Ils sont débauchés. Voilà, messieurs, comme nous l'avons annoncé à Simchat Torah déjà l'année dernière, c'est la vérité, mais nous l'avons rappelé, ce Simchat Torah, nous avons pris un engagement, nous espérons le tenir, celui de réaliser non pas un shiur, mais une formation. Quelle est la différence entre un shiur et une formation? C'est-à-dire que vous rentrez ici dans un cycle de 6 cours, pas plus, il n'y en aura que 6. C'est-à-dire que je vais cibler exactement ce que je vais vous enseigner, de manière à ce que ce ne soit pas trop long. Ce n'est pas des shiurim qui s'étalent, c'est court, c'est rassemblé, c'est ciblé, mais en échange, je demande de votre part une grande discipline. C'est-à-dire d'être là 6 fois. Je vous dis tout de suite que le 10 novembre, je ne serai pas là. Donc, sur les 6 fois, il y a une fois où je ne serai pas là. Donc, le 10 novembre, je ne serai pas là. Vous pouvez déjà le noter. Les autres fois, avec Hachem, je serai toujours là. Si Hachem donne la santé. Donc, 6 fois. Mais en 6 fois, on doit boucler, c'est-à-dire le 8 décembre, on doit avoir terminé. Et le 15 décembre, il y aura ici une révision générale avec une petite interrogation sous forme d'un QCM. Voilà comment c'est prévu. Ça veut dire que tout ce que je vous dis maintenant, de vous rappeler, vous devez absolument vous en souvenir et donc noter les éléments pour pouvoir après les réviser et éventuellement donc être interrogé dessus. Alors nous commençons tout de suite sans plus attendre. Vous avez devant vous une feuille, des feuilles. Aujourd'hui nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire le tout début, à la page 1. Pa'amay bechol yom korim kriyat shema ba'erev u'baboker. Chaque jour, dit Rambam, dans Ilchot Kriyat Shema, chapitre 1, Halacha Aleph, c'est tout début de Ilchot Kriyat Shema, à 2 reprises, chaque jour, il faut lire le Shema, le soir et le matin. Shenemar ou veshorbecha ou vekumecha. Lorsque tu iras te coucher et lorsque tu te lèveras, c'est à ton coucher, à ton lever. De là, nous apprennent les Chachamim, Besha'a, Shederech Bnei Adam Shochvim, Zehu Alayla. L'heure, habituellement, les gens vont se coucher, c'est la nuit. Donc même si quelqu'un fait une sieste, c'est pas pour ça qu'on va changer l'habitude. L'habitude, c'est de se coucher la nuit. Le moment où normalement les gens se lèvent, c'est-à-dire le jour. Donc premier enseignement, quel est le mekor, la source qu'il faut faire 2 fois le schéma, une fois le soir et une fois le matin, d'où on le sait, c'est écrit dans le chapitre du schéma. Beshor becha ou kumecha, à ton coucher, à ton lever. De là on apprend qu'il faut absolument le lire 2 fois. Je ne peux pas lire une fois en disant 2 fois le matin ou 2 fois le soir. C'est une fois au lever et une fois au coucher. Ça, c'est la base de la base. Deuxième point dont il faut se rappeler. Alors, je vais commencer par le chapitre 3 devant vous, toujours à la page 1. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, j'ai sauté un chapitre. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Lama Kinma Parashat Shema Leveaya im Shomoa. Pourquoi a-t-on dévancé la paracha du Shema, la paracha de Ve'aya im Shamoa? J'explique. Le Shema est composé de 3 chapitres. Chapitre 1, Shema. Chapitre 2, Ve'aya im Shamoa. Chapitre 3, les tzitzit. D'accord?
Alors pourquoi y a-t-il le premier, le deuxième et le troisième? Ça c'est la question de la Gemara à la page, c'est dans Brachot, page 14. Lama kadma parashat shema levayem shomra kedei sheikabel alav ol malchut shamayim techila v'achaka mekabel alav ol mitzvot. Dans le troisième chapitre de la page 1. Ça veut dire qu'il faut d'abord accepter le joug de malchut shamayim. Malchut shamayim, ça veut dire la royauté divine. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est l'acceptation du joug divin. Dieu est le roi. Dieu est le maître du monde. Une fois que j'ai dit ça, je fais une deuxième chapitre. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est Vehaya, Im Shamoa Tishmeu. Qu'est-ce qu'il écrit après? El mitzvotai. Ami mitzvot. On parle de Kabbalat ol mitzvot. C'est-à-dire, il faut accepter le joug des mitzvot. Alors, on pourrait expliquer, on ne va pas le faire maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut deux Kabbalat? Il y a ol malchut shamayim, la royauté divine, c'est quelque chose de général, très général. Dieu est un, Dieu est unique, Dieu est le patron. Et puis après, je vais me dire, mais d'accord. Et alors? Bien alors, il faut que tu fasses des mitzvot. Donc, Kabbalat ol mitzvot, c'est l'acceptation des mitzvot. Donc, rappelez-vous bien de ça. Avant de commencer le premier chapitre, il faudra penser, je vais faire Kabbalat ol malchut shamayim. Je vais accepter le joug divin. Le deuxième chapitre, accepter l'obligation de faire les mitzvot. Ce sont deux chapitres différents qui se suivent, les deux premiers chapitres. Ensuite, là, je reviens sur Parashat Tzitzit, parce qu'il y a un troisième chapitre. C'est pour ça que c'est pas exactement dans l'ordre. Parashat Tzitzit Venema Kavua, c'est dans la page 12 de Brachot. Amar Rabbi Yehuda bar Chaviva, Lipnei sheyesh ba chamisha dvarim. Dans Parashat Tzitzit, il y a 5 choses. Mitzvah Tzitzit, la mitzvah de Tzitzit. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ol Mitzvot, le jour des mitzvot. Da'at Minim, le fait qu'il y a les apostats, les hérétiques. Hirur Avera, la pensée de l'Avera, c'est-à-dire la pensée sexuelle interdite. Hirur Avodazara et la pensée de l'Avodazara. Alors là, pour que vous puissiez vous rappeler, je suis obligé de faire très synthétique, donc je dis exactement ce que vous devez vous rappeler. Number 1, premier chapitre, Kabbalat ol Mitzvot. Pardon, Kabbalat ol Malchut Shamayim, l'acceptation du jour divin. Deuxième chapitre, ol Mitzvot, prendre sur soi les mitzvot. Troisième chapitre, c'est les tzitzit. Il y a 5 éléments dans les tzitzit. 5. Les tzitzit eux-mêmes. Deuxième chose, pour que ce soit plus clair, c'est écrit Lotatoru achare levavchem, achare ainechem, asher atem zonim. Je traduis. Vous ne vous détournerez pas derrière votre cœur, vos yeux, et asher atem zonim, vers lesquels vous vous détournez. Que là, la Gemara apprend 3 choses. Elle apprend Lotatoru achare levavchem, votre cœur, c'est minute, c'est-à-dire les hérétiques. Les Chachamim pensent surtout aux Sadducéens, aux chrétiens, aux aujourd'hui libéraux, c'est-à-dire tous ceux qui expliquent la Torah de façon qui n'est pas fidèle. Ça, c'est minute, des hérétiques, donc des juifs hérétiques. Donc on dit Lotatoru, tu ne devras pas te détourner vers ça. Levavchem, votre cœur, parce que votre cœur vous tourne vers ça. Ça vous intéresse de croire à ces approches plus modernes et plus adaptées, entre guillemets, au temps moderne. Deuxième approche, Enechem, les yeux. On pense tout de suite sexualité, d'accord, voir des femmes qui nous attirent, etc. Donc il ne faut pas se détourner. Et troisièmement, Asher atem zonim, troisième partie du verset, vous vous détournez, c'est Avodazara, l'idolâtrie. Donc il faut penser à ces 3 choses lorsqu'on dit Velo taturu, achare levavchem, achare enechem, asher atem zonim. Je répète, première partie, Lotatoru achare levavchem, c'est minute, hérétique, achare enechem, sexualité, et troisième, asher atem zonim, Avodazara. Ensuite, donc on a tzitzit, et ces 3 choses, on est à 4. C'est quoi la 5e chose? Yetziat Mitzrayim. Ani Adonai Elohechem, Asher Hotzeti Etchem, Eretz Mitzrayim, c'est le dernier mot du chapitre, se rappelle la sortie d'Égypte. Donc on vous demande pourquoi est-ce qu'il y a le 3e chapitre du schéma, vous répondez 5 choses. Sortie d'Égypte, se rappeler des tzitzit, donc les tzitzit, la mitzvah des tzitzit, et ne pas se détourner après son œil, c'est-à-dire ses yeux, c'est la sexualité, son cœur, c'est l'hérétisme, c'est l'hérétique, et Asher Atem Avodazara, l'idolâtrie, et Kabbalah lot mitzvot, prendre sur soi de faire toutes les mitzvot. Grâce à ça, on zachartem et kol mitzvot asitemotam. Vous vous rappellerez toutes les mitzvot, vous le ferez. Voilà un petit peu le résumé. Vous l'avez ici en hébreu. Pour ceux qui lisent hébreu, c'est facile, mais pour les autres, c'est un petit peu plus difficile. Mais il y a 5 choses. C'est clair ou pas? Si vous voulez d'ailleurs souligner, c'est dans la première partie. Ce
que j'ai lu, on pourrait dire Amar Rav Yuda Parashat Tzitzit Nema Kavua, Amar Rav Yuda Chaviva, Mipnei Sheyesh Ba Chamisha Dvarim. Parce qu'il y a 5 choses Mitzvot Tzitzit, Yetziat Mitzrayim, Ol Mitzvot, Da'at Minim, Hirur Avera, Hirur Avodazara. Vous voyez, tout est écrit dans la première phrase. Après le reste, je vous laisse, je vous l'offre en cadeau. Pas la peine de se rappeler. Da'at Minim, c'était. Da'at Minim, c'est les hérétiques. Comment. Sadducéens, chrétiens et libéraux. Qu'est-ce qui évoque ça? L'Otatorah Haré Levanchem, ah ouais. notre cœur. D'accord. Levanchem, c'est l'hérétisme, c'est l'hérétique. Enechem, c'est la sexualité. Et Hachem Zonim, c'est Avodazara. C'est écrit dans la suite, vous le retrouverez. Donc, je résume, on a appris. Mais attention, hein, c'est des choses qu'on a appris, c'est fini, on ne va pas les répéter 50 fois. Il faut que ça soit clair, net et précis. C'est fini, on n'en reparle plus. C'est connu, c'est enregistré. Numéro 1, on a appris aujourd'hui en entrant qu'on doit faire 2 fois le Kriyat Shema, un le soir et un le matin, parce que c'est écrit ou Veshorbecha ou Vekumecha, à ton coucher, à ton lever. C'est la source de la Torah pour faire 2 fois le Shema. Nous avons appris que la première chapitre, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, l'acceptation de la royauté divine. Le deuxième chapitre, c'est l'acceptation du joug des mitzvot. Et le troisième chapitre, 5 choses. Mitzvot tzitzit, Yetziat Mitzrayim, Ol mitzvot, Da'at minim, Hirur avera, Hirur avodazar. Voilà ce qu'on a appris jusqu'à présent. Normalement, c'est enregistré. Et si vous avez un doute, je suis prêt à vous le reprendre après. Il y a une raison pour que ce ne soit pas dans le même ordre? L'énoncé et ensuite le détail? Non. C'est une erreur. Talmud Avli, Masechet Brachot, Daf Dalet. Je suis donc dans la page 1 toujours, et je suis dans le 3e chapitre, au milieu du 3e chapitre. Amar Rabbi Yochanan, Arotse Shekabel Alav Ol Malchut Shamim Shlema. Celui qui va accepter sur lui le joug divin entier. Yifne. Yifne, c'est-à-dire qu'il doit aller aux toilettes. Yitol Yadav. Il doit se laver les mains. Yamir Tefilin. Il doit poser les tefilin. Yikra Kriyat Shema Ve'yitpadel. Il doit lire les Shema et il doit faire la tefila. La tefila, c'est la Hamida. La tefila, c'est la Shemona Esrei. Donc, quelqu'un qui veut accepter le joug divin entier, il doit faire ces différentes étapes. Aller aux toilettes, c'est en fait la préparation avant la tefila, c'est pas quelque chose qui est laissé un petit bonheur dans la chambre. Bon, si vous avez envie, vous faites. Non, non, non. On a l'obligation, avant d'aller à l'office, avant de faire le schéma, d'aller aux toilettes. C'est-à-dire de vérifier l'hygiène. On doit être propre. Nickel. Pourquoi? Parce que c'est comme si on se trouvait devant la garde royale. Dieu on va faire une déclaration devant Dieu. J'accepte le joug divin. C'est une déclaration solennelle. Toute déclaration solennelle exige une tenue. Et la tenue, c'est quoi? C'est d'être propre. Propre, c'est-à-dire aller aux toilettes, se laver les mains. C'est ce qu'on appelle propreté. Donc, ça c'est... et donc, une fois qu'on a fait ça, on lit le schéma. D'abord, on met les téphilines. C'est important, les téphilines. Ça veut dire à Botaï qu'avant de lire le schéma, il faut mettre les téphilines. Si on n'a pas les téphilines et on doit lire le schéma, quelle est la halakha? Ça, c'est pas écrit ici, clairement. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de mettre les téphilines. On voit que ça fait partie de la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Eh bien, si l'heure du schéma risque de passer, parce qu'il y a une horaire, on va l'étudier plus à la suite, là, il faut dire le schéma d'abord. Si on a peur de passer l'heure, si l'heure va dépasser, il faut dire. Mais sinon, il faut d'abord mettre les téphilines pour lire le schéma avec les téphilines. C'est très important de lire le schéma avec les téphilines. Mais ce sujet-là, je ne vous invite pas de vous en rappeler maintenant, parce qu'on va en reparler dans un autre shiur. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste, je voulais vous rappeler que Kabbalat Ol Malchut Shlema, l'acceptation du joug divin entier, c'est quelque chose qui est un package, qui va de l'hygiène, téphilines, schéma, Amida. Il y a quelque chose c'est un package important à réaliser ensemble. Voilà, ça c'est Kabbalat Ol Malchut Shlema d'après Rabbi Yochanan dans la Gemara dans Brachot. Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan, Kol hanifne venotel yadav umanier tfilin, vekore kriyat shema umitpalel. Donc il reprend ce qu'on vient de dire. Ma'ale alav hakatuv, le verset considère qu'il bana mizbeach, c'est comme s'il avait construit l'autel, vekriv alav korban, il avait apporté un sacrifice. C'est-à-dire que de faire tout cela, ce qu'on vient de dire, tfilin, shema, amida, préparation, ça, c'est comme si on avait construit un mizbeach, un autel, et on avait apporté dessus un sacrifice. Ça veut dire que c'est un vrai... le Beth Amikdash commençait à fonctionner comme ça. Il y avait l'autel, il y avait le sacrifice, il y avait quelque chose d'entier. Donc, Rabotai,
c'est important de se rappeler cet ensemble. C'est un ensemble, le schéma. Ce n'est pas juste une déclaration. Ça s'inscrit dans une démarche complète. D'accord? Voilà ce que j'ai voulu vous dire en quatrième partie de ce shiur. Maintenant, une phrase sur laquelle je ne vous interrogerai pas, mais qui est juste là pour vous donner un petit peu le sens, l'importance de ce schéma. C'est Mishnah Berurah dans le chapitre 58. C'est une phrase qui se trouve en quatrième partie de la page 1. Achazal, c'est écrit Aleph, Chet, Zayin, Lamed. Vous voyez le début de la ligne? Amrou, Chazal. Nos sages ont dit Lo nivra ha'olam, ela bishvil kabbalat ilma le lo nivra ha'olam, ela bishvil kabbalat malchut shamayim dai. Si le monde n'avait été créé que pour l'acceptation du joug divin, dai, ça aurait suffi. Il aurait suffi juste cette mitzvah d'acceptation du joug divin qu'on fait grâce au Kriyat Shema pour créer le monde. Ça suffit. Tellement c'est important. C'est pour ça que je veux le citer, pour montrer l'importance de cette mitzvah. Une mitzvah extrêmement importante. C'est une déclaration, c'est une acceptation solennelle. Donc c'est quelque chose auquel il faut donner tout son poids. Bien sûr, on y va. Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus dans le sens du détail, qui est la phrase Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pourquoi donne-nous cette phrase? Cette phrase, elle est anachronique. Pourquoi est-elle anachronique? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pourquoi est-elle anachronique? Parce que si vous regardez le texte de la Torah, où est écrit le chapitre du Shema? Shema Israël, c'est écrit dans quel parasha de la Torah? Dans parashat Vaetranan. La fin de Vaetranan, vous verrez Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et ensuite, qu'est-ce qui est écrit après cette phrase Echad, après le mot Echad, qu'est-ce qui est écrit? Ve'ahavta et Hashem Elokecha, b'chol levavcha, u'b'chol nafshecha, u'b'chol modecha. Il n'y a pas écrit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Cette phrase-là, elle a été rajoutée sur le texte de la Torah, qui plus est, introduite au milieu d'un texte. On a séparé un texte, un chapitre, on a mis au milieu une phrase complètement incongrue qui s'est mise au milieu. C'est Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Quelle est la source, quelle est l'origine de cette phrase que je traduis? Baruch Shem, que soit béni, Shem Kevod Malchuto, le nom Kevod Malchuto de son royaume, le Olam Vaed, à tout jamais. Alors là, vous avez la traduction. À Koreh Kriyat Shema, regardez Rambam. Je suis donc maintenant, vous avez la page 1, 2, 3, 4, 5, cinquième chapitre de la page 1. Mekor Amirat Baruch Shem. Rambam Ilchot Kriyat Shema, Perek Aleph Alachat Dalet. À Koreh Kriyat Shema, celui qui lit le Kriyat Shema, Kshu Gomer Pasuk Rishon, lorsqu'il termine le premier Pasuk, Omer Belachash Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Il dit en voix basse, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Vechozer Vekore Kedarko Ve'avta et Hashem Elokecha Ad Sofa. Et dit le Rambam, il doit lire Ve'avta et Hashem Elokecha. Mais il faut le dire à voix basse. Baruch Shem Kevod Malchuto. Lama Korim Ken, dit Rambam, demande Rambam, pourquoi est-ce qu'on le lit? Masoret Ibeyadenu, c'est une tradition. Chez Besha'a, à l'instant. Chez Kibetz Yaakov Avinu et Avav et Bana Bemitzrayim. Au moment où Yaakov a réuni ses enfants en Égypte, Besha'at Mitato, au moment de sa mort, Tzivam Vezirzam, Alichud Hashem. Il les a ordonnés, il leur a donné l'ordre de l'unicité d'Hachem. Il leur a expliqué ce que ça veut dire que Dieu est unique. Vel Derech Hashem, et le chemin qu'Hachem a demandé chez Alach Avraham et Yitzhak Aviv. Il a dit voilà le chemin qu'ont emprunté Avraham et Yitzhak, le chemin d'Hachem. Vesha'al Otam, il leur a demandé. Ve'amar Lahem, il leur a dit Banai, Shema Yesh Bachem Paslut. Peut-être qu'il y a de quelqu'un parmi vous qui est Pasoul, Misheno, Omed, Imi, Beyichud Hashem, quelqu'un qui n'est pas en phase avec moi. Pourquoi est-ce qu'il dit cette phrase? Parce qu'en fait, au moment où il a voulu les réunir, il leur a dit je vais vous révéler la fin des temps. Il dit, je vais vous dire la date du Mashiach. Je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Et à cet instant-là, la prophétie l'a abandonné et Yaakov s'est retrouvé sans voix. Sans voix qui vient du ciel, c'est-à-dire sans prophétie. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. On m'empêche, le ciel m'empêche de révéler à mes enfants à quel moment aura lieu le fin des temps. Il se dit, c'est qu'il y a dans l'assistance, parmi mes enfants, quelqu'un qui cache son jeu, mais c'est sans doute quelqu'un qui est pas bon, qui est un rachat dissimulé. Donc j'ai peur, je pense qu'Akadosh Baruch Hu m'empêche parce que mes enfants ont un problème. Donc il a très peur à ce moment-là. Et qu'est-ce que font les enfants? Les enfants ils disent Shema Israël. Écoutez bien, c'est les enfants de Yaakov qui s'adressent à leur père. Leur père il s'appelle Yaakov, mais il s'appelle aussi Israël. Donc Shema Israël, ils s'adressent à leur père. Écoute Israël, c'est-à-dire écoute papa. Hashem Elokeinu, Hashem notre Dieu, Hashem Echad.
Bref, c'est une déclaration de tous les enfants de Yaakov en disant « Papa, n'aie pas peur, on est en phase avec toi. Si tu as perdu la prophétie, c'est pour une autre raison. Dieu ne veut pas que tu révèles la fin des temps, pour une autre raison. C'est pas parce qu'il y a un rachat, c'est pour une autre raison. » Et à ce moment-là, Yaakov dit « Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed » Comme Yaakov l'a dit, et Moshe ne l'a pas écrit dans la Torah, donc on n'a pas voulu le dire à voix haute pour ne pas faire un affront à Moshe qui ne l'a pas écrit. D'un autre côté, on ne veut pas ne pas le dire, parce que Yaakov l'a dit. Donc on est pris entre Moshe et Yaakov. Pour faire la paix entre Moshe et Yaakov, on le dit à voix basse. Voilà ce que dit ici Rambam. Enfin, Rambam, c'est pas Rambam, c'est Gemara, dans Psachim. Donc je reprends. Kinyan shamar lanu Moshe Rabbeinu pen yesh bachem ish o isha anu kulam. Comme Moshe nous a dit, peut-être qu'il y a parmi vous un homme ou une femme qui se détourne de la voie d'Hachem. Anu kulam ve'amru shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonecha. Tous ont dit Hachem un. Klomar shema mimenu avinu Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad. Patach hazaken ve'amar Baruch. Zaken, c'est l'ancien qui a dit. C'est Yaakov. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Letir chachna gukol Yisrael lomar shvach sheshavach bo Yisrael hazaken achar pasuk ze. C'est pour ça que tout Israël a pris l'usage de faire cette louange que cet ancien, c'est-à-dire Yaakov, a dit. Vous avez compris qu'il y a des sodos, des secrets dans cette phrase et dans la phrase résonante, mais je ne viens pas ici donner des shiurim de Kabbalah, mais c'est extraordinaire ce qui est écrit là-bas sur la dimension de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Mais sur le pshat, nous on est dans un cours de halakha, on doit savoir que Baruch Shem Kevod Malchuto, ça ne fait pas partie du texte de la Torah, c'est introduit d'une façon tout à fait incongrue en plein milieu d'un chapitre entier, et ça a été dit à voix basse pour faire la paix entre Yaakov et Moshe. Voilà ce que vous devez vous rappeler. Yaakov l'a dit, Moshe ne l'a pas écrit. Donc pour faire la paix, on fait, mais à voix basse. Il y a une seule journée, on le dit à voix haute, c'est Yom Kippour. Bien. Jusque-là, c'était la partie, on va dire, plus d'explication. Et elle n'est évidemment pas terminée. Je vais donner différentes introductions dans chaque cours. Et on va dire que c'est la partie introductive, surtout sur le sens des choses. Maintenant, nous allons commencer une deuxième étape. Et pour des raisons pédagogiques, je me suis dit qu'il vaut mieux que nous commençons. Notez qu'on va faire aujourd'hui la page 2 en bas. On fera le reste la prochaine fois, n'ayez pas peur. Mais pour l'instant, on commencera pour des raisons pédagogiques la page 2 en bas. La dernière phrase de la page 2. Shulchan Aruch, Siman Samer Seif Dalet. Le Shulchan Aruch dans le chapitre 60, Seif Dalet. Yesh omrim, she'en mitzvot tzrichot kavana. Certains disent que les mitzvot ont besoin d'une kavana, d'autres disent qu'ils n'ont pas besoin de kavana. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont besoin de kavana, pas besoin de kavana? C'est quoi le mot kavana d'abord? Kavana, ça veut dire ferveur. Les mitzvot ont-elles besoin de ferveur ou pas besoin de ferveur? Donc c'est dit comme ça veut rien dire. Traduction, est-ce qu'avant de faire une mitzvah, il faut que je pense que je vais accomplir une mitzvah? Souvent on dit le Shem, Yichud, Kusha, Vechlirani, Olech, Lekayem, Mitzvah Taseh, Shel, Netilat Ulav, Mitzvah Taseh, Shel, Yeshiva, Basuka. C'est l'homme qui dit je vais accomplir une mitzvah. Est-ce qu'on est obligé, avant d'accomplir une mitzvah, de dire je vais accomplir une mitzvah? Voilà la question. Alors on voit qu'il y a deux avis. Et quelle est comment il tranche le Shulchan Aruch? Vechen alacha, le dernier mot. Vechen alacha, ainsi c'est l'alacha, ça se rapporte à quoi? À ce qu'il vient de dire. Yesh omrim chez tzrichot kavana. Donc la halacha, selon le Shulchan Aruch c'est notre maître, le Rav Yosef Karo, Zichrono Livracha, il dit la halacha, c'est que mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire il faut, avant d'accomplir une mitzvah, dire ou penser je veux accomplir une mitzvah. D'accord? Voilà ce que dit ici le Shulchan Aruch dans le Siman Samer. Mais le Shem Yichud, c'est pas une obligation. Alors le Shem Yichud, c'est pas une obligation, mais c'est très bien, c'est très pratique parce qu'en faisant le Shem Yichud, vous dites je vais accomplir une mitzvah. Donc c'est pas obligé de dire le mot le Shem Yichud, mais en disant Areni Olech le Kayem Mitzvah Taseh Shel Birkat Amazon par exemple, là vous êtes parfait en phase avec le Shulchan Aruch. J'ai dit je vais accomplir la mitzvah. Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pourrez le penser simplement. Là-dessus, je suis obligé d'ajouter un commentaire. Je vais être très 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 concis parce que c'est un grand sujet, etc. Je vais vous dire, alors c'est embêtant ça, parce que souvent ça nous arrive de faire la mitzvah, mais on n'y pense pas. Franchement, on fait un peu par routine, hein, on fait comme ça, bon, on ne s'arrête pas à chaque fois de dire, bon là je vais accomplir la mitzvah de Shema, là je vais faire la mitzvah de Birkat Amazon, là je vais faire la mitzvah. Des fois ça nous passe, alors quoi, on n'est pas quitte, c'est pas bon, il faut refaire, quel est le din, monsieur le rabbin? C'est embêtant, c'est cette halakha là, il faut avoir la kavana, j'ai pas eu. Alors je vous rassure, le Chaye Adam, il écrit, mais c'est évident,
c'est que lorsqu'on est dans des circonstances où clairement on va accomplir la mitzvah. Exemple, Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. On est tous à la synagogue, on va sonner le chauffard. Très franchement, je pense qu'on a tous compris qu'on n'est pas là pour écouter un concert. Hein. Alors on est bien d'accord, là c'est pour la mitzvah. Plus que ça, on dit Asher Kideshanu, on répond à une bracha, Asher Kideshanu, Bemitzvota, Vetsivanu, Lishmoa Kol Shofar. Bon, ça on a compris. Dans ce cas-là, il n'y a pas de doute. Alors on va chercher un cas un petit peu moins évident, là c'est vraiment trop facile. Je mets les tefilines le matin. J'ai pas pensé. Franchement, je rêvais à plein de choses, mais j'ai pas pensé aux tefilines, je les ai mis comme ça machinalement. Là encore, Asher Kideshanu, Bemitzvota, Vetsivanu, je fais la bracha quand même. Les anières tefilines. Et certainement, je ne mets pas les tefilines pour juste faire beau. Ouais. Donc c'est clair. Dans ce cas-là encore, ça a l'air assez simple. Alors dans quel cas ça peut être problématique? Je prends le loulav. Très franchement, c'est clair, je fais ça. Alors quand vraiment cette halakha peut être gênante. Quand cette halakha peut être gênante. La tzedaka, en général, on ne le fait pas pour autre chose que la mitzvah. Boudavel. Alors, il y a un cas plus fréquent, c'est lorsque, par exemple, je lis avec mon fils un passage de schéma. Par exemple, je lis le schéma à mon fils parce que je lui dis à mon fils, tiens, c'est là, on va faire ensemble Arvit, tiens. Alors, ce qu'il y a, c'est que des fois, je lis avec lui, mais à la limite, je le fais lire, quoi. En fait, je fais lire à lui, mais après, je me pose la question, est-ce que j'ai fait vraiment la mitzvah ou pas? Parce que là, vraiment, je l'ai fait parce que mon fils, il ne savait pas lire le schéma. Je l'ai fait lire, mais je n'étais pas vraiment dedans, quoi. Moi, je suis là, je l'ai fait lire. Là, c'est pas très évident. Est-ce que je l'ai lu pour être quitte ou je l'ai lu pour lui faire dire? Vous comprenez? Vous allez me dire que c'est des cas quand même assez rares. Hein. Mais d'une façon générale, sachez que de toutes les manières, quoi qu'il arrive, c'est beaucoup mieux et c'est certainement et extrêmement important d'avoir avant l'intention de dire voilà, je vais accomplir la mitzvah, de faire ceci. C'est sûr que c'est mieux. Bedi avad, a posteriori, j'ai pensé à rien, j'ai fait machinalement. Dans la plupart des cas, ça passe. Dans la plupart des cas, ça casse. Il y a un cas très fréquent, que je ne vous ai pas dit, que j'ai réservé pour la fin, qui est le cas vraiment problématique. Vous êtes à Aleph en plein été. Et on fait le Harvit bien avant la nuit. Et après, vous dites, bon, de toute manière, je vais relire le Kriyat Shema avant d'aller me coucher, je fais le Kriyat Shema à la Mita. Et à cet instant-là, vous ne pensez ni au Shema, vous avez fait la Tfila, le Shema ou la Tfila, ça y est, j'ai fait la Mitzvah. Ah, il faisait encore jour. Et ça ne marche pas, il faut faire absolument le Shema à la tombée de la nuit, avec 7 Akoravim. Et le 7 Akoravim, c'est 11h, c'est 11h moins le quart, en plein été. Alors moi, en fait, j'ai fait mon Kriyat Shema comme d'habitude avant d'aller me coucher. Mais ce Kriyat Shema, je le dis tout le jour, en hiver aussi, lorsque j'ai fait Kriyat Shema la Tfila à l'heure, je le refais. Est-ce que j'étais accompli ou pas la mitzvah de Kriyat Shema du soir en le lisant machinalement parce que je voulais le lire avant d'aller me coucher? Ça, c'est un cas très fréquent. Et le Maaseh, c'est pas du tout évident qu'on est quitte de la mitzvah de Kriyat Shema si on l'a lu pour faire le Kriyat Shema Shalamita. Il faut avoir l'intention, j'accomplis la mitzvah de lire le Shema la nuit. Et la nuit, c'est la sortie des étoiles. Et la sortie des étoiles, c'était pas le cas au moment où j'ai fait Arvit. Arvit, c'était bien avant la sortie des étoiles. Donc c'est un cas fréquent. Dans ce cas-là. Est-ce que c'est clair, Otaïr? On ne doit pas le faire 2 fois par contre, c'est Kriyat Shema. Alors l'idéal, c'est pour ça que nous conseillons, on conseille, a priori, de faire le Kriyat Shema d'abord dès la tombée de la nuit, et puis avant d'aller se coucher, juste avant de dormir, on relira le premier chapitre. Alors que là, on fera les 3 chapitres dès la tombée de la nuit, dès la sortie des étoiles, on lira les 3 chapitres, et on n'attendra pas la dernière minute avant d'aller se coucher, parce qu'avant d'aller se coucher, on est souvent fatigué, à moitié endormi, on ne va pas penser à faire la mitzvah, on n'est pas là, on est là. Donc il vaudrait mieux, dès la sortie des étoiles, lire les 3 chapitres. Si on ne l'a pas fait, on peut être quitte en lisant le Kriyat Shema avant d'aller se coucher, mais à ce moment-là, il faut penser que c'est aussi l'accomplissement de la mitzvah. Donc on voit que mitzvot, srichot, kavana ont un cas où ça s'applique clairement. Halakha le maaseh, il faut avoir à ce moment-là la kavana. Est-ce que c'est clair, messieurs? Toute situation où c'est un petit peu ambigu, c'est sûr que là, on peut se poser la question de savoir si on est quitte ou pas. Voilà, messieurs, ça c'est un cas précis, et ça c'est une première halakha peut-être qui n'est pas assez connue. Si on l'a fait chez Kriyat Shema Bismano, donc comme il faut la Tfila par exemple, ou bien juste en rentrant Voilà. sortie des étoiles, au moment où Kriyat Shema Mita, on peut
On n'a pas besoin de penser à quoi que ce soit, d'être Oui, quitte. mais en dehors de ça, on doit faire la totalité. Alors, Kriyat Shema Shalamita, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous dis tout de suite, puisque vous posez la question, un chapitre suffit. C'est mieux de faire les 3 chapitres selon beaucoup de, on va dire, de Sifrei Kabbalah, c'est sûr. Selon la halakha strict, on n'est pas nécessaire. On peut faire le premier chapitre, on est quitte. On ne peut pas se coucher avant de tomber la nuit. Ça, le problème, ouais, c'est vrai que c'est embêtant. En plein été, c'est des fois très, très embêtant parce que c'est très tard la nuit. Et même si on va se coucher, il faut avoir quelqu'un qui nous réveille. Et c'est pas sûr qu'ils arrivent à nous réveiller. Parce qu'on est souvent très, très fortement endormis. En tout cas, normalement, on doit tenir jusqu'à la sortie des étoiles, effectivement. Bien. Maintenant, je tourne la page. Je suis à la page 3. Et je suis tout en haut de la page 3. Akoré et Shema, celui qui lit le schéma, Velo kive mibo bepasuk rishon. Et il n'a pas eu la kavana dans le premier pasuk. Chez Shema Israël. Lo yatsa yede chovato. Il n'est pas qui, dit le Shulchan Aruch. Donc celui qui a lu la lecture, le premier pasuk, mais il n'a pas pensé, il n'a pas eu les kavanot. Vachar et le reste. Imlo kive mibo, s'il n'a pas pensé à ce qu'il disait, Afiloya kore batora, même s'il lisait la Torah, Omagia parashiot a elu beonat kriyat shema, ou bien il corrigeait les parashiot, ces parashiot au moment du kriyat shema, yatsa, vehu shekiven libo bepasuk rishon. Cette halakha-là est fondamentale. Il faut comprendre, il faut réfléchir, il faut être concentré lorsqu'on lit le premier pasuk du Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est 6 mots. Et on va voir par la suite que même sur le mot Baruch, Shem, Kevod, Malchut, Olam, c'est-à-dire 12 mots, il faut être concentré, c'est-à-dire penser à certaines choses. Et ça, c'est le deuxième sujet très important de ce cours. À quoi faut-il penser lorsque je dis Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? À quoi faut-il penser? Je répète, si on n'a pas pensé, il faut recommencer. Si on n'est pas quitte, Bedi Avad a posteriori, il faut recommencer. C'est-à-dire que si par exemple, je réalise, lorsque j'ai fini le deuxième chapitre, je dis, ah mais c'est vrai, le premier chapitre, j'ai même pas pensé à Shema Israël, j'ai lu vite, j'ai lu machinalement, j'étais ailleurs, j'étais en train de rêver. Tu recommences, tu relis Shema Israël, tu relis le premier chapitre. Le premier pasuk avec son premier chapitre. Je suis pas quitte. À la fin de la tefila, je suis en train de parler, j'ai enlevé mes tefilines. Je commence à partir, je dis, oh là là, j'ai rêvé pendant les trucs. Je relis le schéma. Bedi Avad, il faut refaire. On n'est pas quitte. Alors, on n'est pas obligé de remettre les tefilines, mais en tout cas, on refait le schéma. Si tu veux avec tefilines, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Alors, à quoi il faut penser? J'ai pris ici, voilà, il y a le livre du Rav David Yosef, qui cite le Ben Ishraï. À quoi il faut penser en disant le Shema Israël? Mais vraiment, je vous ai pris le truc light, je n'ai pas fait le truc très compliqué. Mais je ne comprends pas comment on peut lire cette phrase vite. Je dis, franchement, je n'ai pas compris comment certains la lisent vite. Si vous lisez vite, c'est pratiquement sûr que vous ne pensez pas à ce qu'il faut penser. Donc on y va. Et là, il faut noter, parce que je vous dis, il y aura des questions là-dessus, c'est sûr. Les interros, elles sont tombées là-dessus. Je vous dis tout de suite, il y aura une interro là-dessus. Parce que c'est vraiment indispensable, c'est le premier passouk. Alors attaque. Il n'y a pas un problème de à quoi? Alors, on va voir ça. C'est une bonne question, on va voir ça. Alors, on y va. Shema Israël, à quoi il faut penser lorsque je dis Shema Israël? Bon, vous allez me dire, écoute Israël, non? Alors, c'est pas la très bonne traduction. Si quelqu'un a pensé à ça, c'est déjà pas mal, je pense qu'il s'est validé, mais c'est pas exactement... Le Ben Ishraï dit qu'il faut penser à 2 choses. Il faut kabel, accepter, c'est dans le sens d'écoute, mais pas... Tu m'entends? C'est-à-dire, ouais, seulement tu m'entends, genre tu acceptes, tu es d'accord. Tu m'entends, c'est est-ce que tu écoutes, tu es d'accord. Donc accepte et comprends. C'est comprendre et accepter. C'est plus ça que juste l'oreille qui entend. Ouais. Shema Israël, ça veut dire accepte et comprends. Ça, c'est à ça qu'il faut penser lorsqu'on dit Shema Israël. Accepte et comprends, dit le Ben Ishraï, Israël. Ensuite, ça c'est facile. Hashem Elokeinu. Alors attention, lorsque je dis Yudke Vavke, je dois penser, c'est long, ça prend du temps, parce qu'il faut penser Yudke Vavke, il faut penser à la traduction de l'écrit et la traduction de la lecture.
Donc je vois Yud, Ke, Vav, Ke, je n'ai pas le droit de le dire, donc je ne vais pas vous le dire, mais ça veut dire il était, il est et il sera. L'immanence. Dieu a toujours été, a toujours existé. Il est, il était, il sera. Ensuite, toujours en disant Yud, Ke, Vav, Ke, hein, je dois penser qu'il est le maître du monde, parce que l'écrit c'est Adon, Adoshem, c'est maître. Donc je dois penser qu'il est le maître du monde, qu'il était, qu'il est, qu'il sera. Là on est simplement aux trois mots, hein, Shema, Israël, Hachem. Donc ceux qui lisent vite, c'est qu'ils sont des Elohim. Moi des fois je me suis dit, il faut probablement des autographes. Ils sont trop intelligents, ces gars, ils ont une vitesse incroyable à penser à tout ça. Trop fort. J'arrive pas. Donc, Yud Kevavke, il faut penser à le sens de ce qu'il écrit. Il était, il est, il sera. Il faut penser qu'il est le maître du monde. Ensuite, Elokeinu. Alors, notre Dieu, c'est une façon d'accepter. C'est là où on accepte le joug divin. Lorsqu'on dit Elokeinu, dit le Ben Ishraï, Hu mekabel alav ol matrut shamayim. Il est notre Dieu, c'est notre Dieu, c'est lui, c'est notre patron, c'est notre Dieu. Et après, à part ça, il faut penser que quoi? Attention, hein, ça va tomber joli là-dessus. Takif, il est fort. Takif, force. Baal hayicholet, il a toutes les cartes dans les mains. Baal hakochot kulam. Il peut tout, et il a toutes les forces dans les mains. C'est en fait, il faut se rappeler que Elokeinu, c'est un mot Elohim. Elohim, c'est celui qui maîtrise toutes les forces de la nature. Et donc, il faut se rendre compte qu'il a cette force-là. Il a toutes les forces. Baal hayicholet, takif, il a cette force, il est puissant. Il est puissant, et il maîtrise toutes les forces qu'il y a dans ce monde. Tout ça en disant le mot Elokeinu. Qu'on accepte le jour divin, qu'il est notre Dieu, qu'il est takif, qu'il est fort, balakochot, balayicholet. Bon. Du boulot, hein. On est fatigué après cette phrase, ces 6 mots. Hachem, on recommence Yud Kevavke. Il faut recommencer à penser ce qu'on a pensé sur le premier Yud Kevavke. C'est-à-dire qu'il est le maître du monde, qu'il était, qu'il est, il sera. Il y a 2 fois le Yud Kevavke. Il faut penser 2 fois. On va dire, bon, Aïn Sham, conféré là-bas, j'ai déjà pensé à ça là-bas, Suikit, machin. Non, il faut recommencer. Echad. Ah, on arrive à la fin. Echad. À quoi il faut penser lorsqu'on dit le mot Echad? Unicité, 4 coins du monde. Alors, ça se dit comme ça, Echad. Hein. Echad. Attention parce que normalement, il y a un problème. C'est qu'ils disent qu'il faudrait normalement s'allonger sur le dalet, mais le problème, c'est que j'ai un gros problème. Si vous dites Echad 2, ça fait 2. Donc vous ne voulez pas dire 2 quand même. Vous êtes en train de dire 1, vous êtes en train de dire 2 en français, ça va pas. Donc Echad, pas trop insister sur le dalet. Mais Echad, mais il faut bien dire Echad, mais pas Echad 2. D'accord? Donc Echad, mais il faut s'arranger sur le chet, parce que on n'arrive pas sinon. Donc Echad, en disant Echad, vous pensez à quoi? Allons-y. Il y a du boulot là, je vous dis, il y a du boulot sur Echad. Echad, unicité du nom de chaque. Donc il est un, il est unique, etc. Il est aux 4 coins du monde. Les 4 coins du monde. Il est seul dans les 7 firmaments les 7 cieux du monde. et sur les 4 coins cardinaux. Et qu'il maîtrise les 4 coins cardinaux. Ça veut dire, pour résumer, pour pas que ça soit trop long, parce qu'il faut aussi qu'on puisse y arriver. Donc Echad, il est unique, bon, il est Echad, ça on avait compris. Mais à part ça, il faut imaginer que Akadosh Baruch Hu, il est seul, unique. Il n'y a pas d'autre force. Enon milvado, ni en haut, ni en bas, ni de les 4 coins. Il faut penser aux 4 coins, parce que vous avez compris, le Dalet, il vient nous rappeler les 4 coins cardinaux. Donc on n'est pas Echad. Le Chet, il fait penser au Shiva Rekim. Il est au-dessus des Shiva Rekim, il est dans le 8, au-dessus des 7 firmaments. Il maîtrise, il est au-dessus de tout ça, il maîtrise tout ça. Alors ça prend du temps pour y réfléchir. Et mon maître Avolben disait que normalement, on devrait sentir à cet instant-là. Regardez, comme on est loin, très loin des vrais Chachamim. On devrait sentir à cet instant-là une opposition interne à cette phrase. On devrait avoir du mal à le dire. Non, j'ai pas envie, non, voilà, j'ai pas envie, mais non, tu vas, accepte. On devrait sentir un combat interne, parce que si on comprend ce qu'on dit, Echad, c'est un sacré engagement. Il n'y a que lui, Echad. Enon milvado, ça veut dire qu'il n'y a que lui. Dans notre vie tous les jours, c'est pas vraiment intégré. Là, on pourrait montrer plein de détails où c'est pas comme ça. Donc on devrait avoir du mal à prendre le Malchut Shamayim. Echad, il n'y a que lui. Pas facile. Mais c'est ce qu'il faudrait faire. Donc au moment du Echad. Alors je répète une nouvelle fois ce qu'il faut penser en disant Shema Israël. Je répète, mais c'est la dernière fois, attention. Shema Israël. Accepte et comprend. Accepte et comprend. Ensuite,
Israël, bon, Israël c'est facile, il n'y a pas grand-chose à faire. Hachem Yud Kei Vav Kei, il est le maître du monde, il était, il est, il sera. Elokeinu, il est notre Dieu. Là, en ce moment-là, on prend sur nous la royauté divine, parce qu'on dit c'est notre Dieu. Qu'il est bas la crotte, qu'il a toutes les forces dans les mains, qu'il maîtrise toutes les forces du monde. Yud Kei Vav Kei, de nouveau, on pense encore qu'il était, qu'il sera, il est le maître du monde. Et Echad, on doit penser que Unique, 4 pauvres cardinaux, 7 cieux plus la terre. unique et qu'il est au-dessus de tous les 7 cieux et qu'il maîtrise les 4 points cardinaux. Et on vient avec Pardon? Oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les poskim sur les kavanot? Très franchement, j'ai cité le Ben Ishraï, c'est vrai. C'est vrai. Mais à ma connaissance, je ne connais pas vraiment de discussion là-dessus. Parce que le Yud Kei Vav Kei, et même si les Ashkenazim qui pensent qu'on n'est pas toujours obligé de penser dans une bracha à la traduction il est, il était, il sera, ils sont d'accord dans le passage du chemin qu'il faut le faire. À ma connaissance, il n'y a pas de discussion. Maintenant, si tu en trouves des gens qui pensent autre chose, je serais intéressé. Je pensais à des trucs supplémentaires. Rajouter Dans les Chad, oui. Moi d'après ce que j'ai lu dans plusieurs endroits, ça suffit. Après, si quelqu'un, tu veux des cavanotes en plus, alors là, je peux te dire, voilà, j'ai été une fois proche de Rav Yaakov Hillel, il a là-bas un bouquin comme ça. Sur chaque lettre, chaque mot, il a 5 pages passées de cavanotes de nom d'Hachem. Non, mais sans aller jusque-là, mais je crois que même dans Mishnah Moura, je crois qu'il y a des choses même dans Echad. Non, ça c'est un résumé, on est quitte avec ça. On est quitte après ce Canadien, on se fera dire, il n'y a pas de problème. Quand on fait le Ravit avant l'heure, est-ce qu'il faut voir la Kavana ou pas la Kavana? Alors voilà, lorsqu'on fait l'arbitre avant l'heure, il faut dire la chose suivante. Si la halacha, c'est comme Rabbi Yehuda, qui dit qu'on peut lire le schéma dès le Plag HaMincha, donc ça soit considéré comme la mitzvah de schéma. Donc il faut penser à tout ça. Puis après, lorsqu'on le relit à la sortie des étoiles, on se dit, bon, si la halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, qui dit que la nuit commence à Plag HaMincha, mais que la nuit commence à la sortie des étoiles, je relis le schéma, et là je recommence encore une fois à toutes ces kavanotes. Mais là, en Kavana, on ne doit pas dire aussi qu'on doit être mitzvah tracée, on doit Ça, faire la début. mitzvah tracée. C'est ce que j'ai dit. Mitzvot Srot Kavana, c'est ce que j'ai dit avant. Mais on doit se le dire dans la tête. Ça. Voilà. Qu'il arrive Avant de commencer, Kriyat j'ai Shema. l'intention d'accomplir la Ça, mitzvah Kriyat Shema, de lire le schéma. Ça, c'est ce qu'on a dit. Je te rappelle, mitzvot Srichot Kavana, halacha, c'est que mitzvot Srichot Kavana. Ce qu'il faut penser que je vais accomplir la mitzvah. Donc avant de commencer le schéma, je pense, je vais accepter, je vais faire. Alors voilà, reprenons, c'est bien, merci. Comme ça, c'est clair, qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Avant de commencer le schéma, je m'arrête. J'enchaîne pas directement. C'est Baruch Ata Hashem Bocher Ve'amo Yisrael Be'ava. D'accord, j'ai fini la bracha. J'arrête. Dans les yeshivot, dans les endroits de Torah, on s'arrête parce qu'il y a du boulot, il y a déjà du travail. Alors, 2 secondes. Je vais accomplir la mitzvah positive de la Torah, de faire le schéma. Je vais accomplir Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Je vais accepter le joug divin. Voilà ce qu'il pense. Il dit schéma, il pense à tout ce qu'on a dit. Hashem Gan Hashem Echad. Ça lui prend du temps. Donc, l'accomplissement de cette mitzvah-là, elle prend quelques instants. On ne peut pas faire très vite. Même si vous êtes dans un minyan où les gens sont très pressés, d'accord, vous prenez votre temps là-dessus parce que sinon, vous risquez de ne pas vous avoir fait la mitzvah de schéma. Vous avez lu, vous êtes à quitte. C'est dommage d'arriver après 120 ans et se dire monsieur, ben, j'ai lu le schéma plusieurs fois quand même, hein, monsieur le greffier du tribunal céleste. Il vous dit oui, mais il y a un petit problème, c'est que vous avez oublié le Sri Shulchan Aruch qui dit on n'est pas quitte lorsqu'on n'a pas pensé à la traduction. Alors vous aurez un salaire, c'est sûr, jamais à cause de votre problème, rien. C'est juste dommage parce que votre voisin d'à côté, lui, ça lui prenait 10 secondes ou 20 secondes de plus et il s'est pris des paquets de mitzvot en plus. Il a fait le schéma comme il faut. On a pensé à la traduction de chaque mot, sans Ouais. penser à tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors voilà. La traduction du nom d'Hachem, c'est celle que j'ai donnée. Sinon, tu penses, ça ne s'appelle pas de penser au nom d'Hachem. La traduction au nom d'Hachem. Quand on le traduit en français, Rav, quand on parle d'unicité, c'est bien, il a été, il sera. On est Alors non, dans non. la traduction du mot par rapport à la langue. Alors la vérité, on est là-dedans. je dis franchement, ce qui serait nécessaire, c'est que je donne un shiur sur ce qu'on appelle Echad. C'est tout un shiur, c'est compliqué. Hein. Le vrai sens du mot Echad est très profond et pas facile à comprendre. Mais juste que, pour pas compliquer, parce qu'on est quand même en train de faire un schéma, on va pas commencer à faire tout un cours de philosophie sur Echad. Donc il suffit que tu penses que Echad, c'est-à-dire, il y a rien d'autre à part lui. Il est unique. Unique dans ce sens-là, tu vois. Unique. Mais il est aussi un. Un, ça veut dire qu'il n'est pas partagé en morceaux. C'est pas des éléments qui se réunissent, il est d'un seul bloc.
Et ça implique beaucoup de choses. Mais il faut penser qu'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les Grecs pensaient que lorsque Dieu a été créé, entre guillemets pour eux, Dieu a été créé avec d'autres choses, ou lorsqu'il a existé, il a préexisté avec d'autres choses. Nous, on doit croire Echad, il n'y a rien qui soit autre que lui. Tout vient de sa volonté, toute l'expression de sa volonté. Ça, c'est la notion du mot Echad. Est-ce que c'est clair, messieurs? C'est clair, mais c'est du boulot, je suis d'accord. Maintenant, messieurs, je vais faire juste, je vous rappelle, à la fin du shiur, je résume tout le shiur, et au début du shiur prochain, je résume tout le shiur précédent. Pourquoi je vous fais ça? Parce que je veux que vous vous rappelez que les choses que vous devez absolument vous rappeler. Comme ça, je vous donne déjà le principe, parce que l'idée, c'est d'apprendre. C'est pas juste d'écouter un shiur, c'est d'intégrer tout ce que je dis. Ensuite, dans la page 3, Shulchan Aruch, Siman, Samer Aleph, Seif Aleph. C'est donc le deuxième chapitre, deuxième phrase. Yikra Kriyat Shema Bekavana, Be'ema, Be'yira, Be'retet ou Be'zia. Il faut lire le Shema avec ferveur, avec crainte, avec peur, en tremblant et en transpirant. Vous entendez ce que ça veut dire? C'est Shulchan Aruch. Il faut trembler en disant le Shema. Comme ça, en pleine... C'est tellement puissant, tellement fort qu'on devrait être en train de vibrer, de trembler, voilà. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu ça. Alors, mais qu'est-ce qui va nous faire pleurer? Qu'est-ce qui nous fait trembler là? Quel est le truc? Parce qu'on dit Ve'ahavta, comme je t'envoie, et Hashem Elokecha bechol nafshecha. On dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt à donner notre vie pour toi. Ok. Donc, imaginez qu'on est devant un brasier. Et on nous dit, est-ce que vous vous convertissez au christianisme ou je vous jette dans le brasier? Je pense qu'à ce moment-là, on sera un petit peu en transpiration. Il y a la chaleur du brasier déjà, mais pour ça, on transpire. Se dire, à cet instant-là, je me donne ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Donc je pense que c'est un engagement assez fort. Hein. C'est ça qu'on dit. Ve'afta, j'aimerais, bechol nafshecha, de tout un âme. C'est-à-dire, même si on prend ma vie, je l'aimerai et je lui donne ma vie. Donc ça demande un petit peu de concentration, un petit peu d'engagement. Alors le Rav Leu, chaque fois, il nous disait, on dit ça, on est prêt à donner notre vie, mais lorsque le réveil sonne le matin, on dit dans 5 minutes. Dans 5 minutes, dans 5 minutes. On est prêt à lui donner sa vie, mais on n'est pas prêt à donner 5 minutes de sommeil. C'est quand même bizarre, quand même. Donc il faut penser même qu'avant de donner aussi sa vie, on est prêt à donner, pas sa mort, enfin de mourir pour lui, vivant pour lui déjà. Donc déjà, on est prêt à tout donner pour lui. Le chol nafshecha. Donc c'est un engagement solennel. C'est un engagement solennel, on ne peut pas le dire comme ça, vite. Donc, kavana, peur. Alors, je répète les mots du Shulchan Aruch. Il faut le lire Bekavana avec ferveur, Be'ema dans la crainte, Be'yira, c'est aussi la crainte, c'est une autre, c'est des synonymes. Retet, c'est tremblement, et Zia, transpiration. Voilà. Ensuite, il faut c'est Yvbet. Asher Anochi Metzavecha Hayom. Je t'ordonne aujourd'hui. Ainu lomar bechol yom, iyu be'enecha kechadashim. Chaque jour, ça doit être comme si c'était aujourd'hui que ça a été donné. Velo komi shekvar shama oto harbe pamim sheno charivetso. Pas comme quelqu'un qui l'a déjà entendu de nombreuses fois et dit bon, je connais. Il faut que ça soit comme si aujourd'hui ça a été donné. Asher anochi metzavecha hayom al levavecha. C'est la troisième phrase en fait du schéma. C'est quoi Hayom aujourd'hui? Mais aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qui nous donne l'ordre. Il nous a donné cet ordre il y a longtemps, il y a 3300 ans, en matin de Torah, c'était à cette époque. Pourquoi Hayom aujourd'hui? Chez Kol Yom, chaque jour, Yu Benecha Kechadashim. Ça soit pourquoi comme si c'était neuf. Voilà à quoi il faut penser en lisant Hayom. C'est le Shulchan Aruch qui le dit. Il faut y penser. Allons-y. Ensuite, Seif Gimel. Bikriyat Shema yesh resh mem hetevot. Dans le Kriyat Shema, il y a 245 mots. Ou kedei le'ashlim. Je suis dans le 4e chapitre, Seif Gimel, dans la page 3. Kedei le'ashlim rama, afin d'arriver à 248 mots. Keneged evarav shel adam, qui correspondent aux membres de l'homme. Mesayem shaliach tzibur, Hashem elokechem emet. Shaliach tzibur répète Hashem elokechem emet. Pourquoi est-ce qu'il répète encore Hashem elokechem emet? Parce qu'il veut compléter les 3 mots manquants, parce qu'il n'y a que 245, il faut arriver à 248. Pourquoi 248? C'est les membres du corps humain.
Et c'est extraordinaire que ça tombe à Lech Lecha, on n'est pas Rachat Lech Lecha, et que c'est la valeur numérique du mot. Ah, vous dites pas, je pensais que vous allez dire tout de suite. Avraham. Avram est devenu Avraham. Avraham, c'est valeur numérique 248. Et pourquoi il s'appelait Avram et après il s'est appelé Avraham? Parce qu'il manquait 5 membres sur lesquels il n'avait pas une maîtrise totale. Quels sont ces 5 membres sur lesquels il n'avait pas de maîtrise totale? Les 2 oreilles, les 2 yeux et le membre sexuel, enfin pas le sexe. Et donc, lorsqu'il est arrivé à l'âge de 99 ans, donc il n'était pas tout jeune déjà, Hachem lui a dit, maintenant tu ne t'appelleras plus Avram, tu t'appelleras Avraham, parce que maintenant tu es maître de tout ton corps des 248 membres. D'où le nom Abraham qui donne 248. Donc ici, on a 248 mots, parce que ces 248 mots sont censés donner une force dans chacun de nos 248 membres. Ça veut dire que le Kriyat Shema, vous devez le voir comme le plein d'essence, l'énergie qui vous donne dans la journée les forces pour agir, pour faire le bien. Donc chaque mot, on va voir par la suite, il faut le dire distinctement, précisément, ne pas sauter un mot, ne pas aller vite, ne pas sauter une syllabe, ne pas sauter une lettre évidemment, et on va voir que ça a des implications. Il faut que ça soit... Le problème c'est qu'il y a 245 mots, il n'y a pas 248. Alors comment je complète les 3 mots qui manquent? Alors, lorsqu'on est dans un minyan, on écoute le Shaler Tzibour qui dit Hashem Elokechem Emet. D'accord? Ou beze kol adam yotze, dit le Hagar. Et ainsi chaque homme est quitte au il veshomim mipiv shel Shaler Tzibour shalosh tevot elu. Parce qu'il entend du Shaler Tzibour ces 3 mots, on est quitte, on n'a pas besoin de les dire. Tu les entends, tu es quitte. Ve'ima yachid rotze gamken le omra mimashiach Tzibour et l'isur badavar. Maintenant, si quelqu'un veut le dire en même temps que le Shaler Tzibour, il n'y a pas d'interdiction. Il peut dire Hashem Elokechem Emet. Nous, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'écouter, mais si quelqu'un veut le dire, il n'y a pas de isur. Alors, le Shaler Tzibour, par principe, puisqu'il est Shaler Tzibour, il fait ce qu'il doit faire. Donc, même s'il n'a pas eu des kavanot très élevés, il ne sait même pas ce que ça veut dire, il ne sait même pas pourquoi il répète. Du fait qu'il le fasse en tant que Shaler Tzibour, ça rend quitte les gens. C'est clair, il n'y a pas de souci. Donc, même s'il n'est pas au courant, c'est pas grave. Maintenant, quelqu'un qui est seul, qui a fait la tfila, il n'est pas minyan. Comment il va trouver ces 248 mots? Alors attention, il y a celui du matin et celui du soir. Celui du matin, il y a un complément de 248 mots. 3 mots. Lesquels? Alors, quelqu'un m'a dit ici, Kel Melech Neeman, qu'on dit avant de commencer le schéma. L'usage séfarade, c'est de ne pas le dire. L'usage ashkenaz, c'est de le dire. L'usage séfarade, c'est de ne pas le dire. Donc si je suis sfarade, je fais ma tfila seul, j'ai que 245 mots, comment je vais répéter? Alors, soit je répète Hashem Elokechem Emet, même si je suis seul, soit j'ai un autre système. Lequel? Je ne sais pas si c'est connu, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas. C'est les vav qui se trouvent dans Veyatziv, Venachon, Vekayam. Combien de vav? Il y en a trop des vav. Veyachar, Veneman, Ve'aru. Pourquoi tellement de vav? À la fin, tu mets le vav pour mettre chaque fois. Vous allez voir qu'il y a là-bas combien de vav? 11, 12, 13, 14. Il y en a 15. Et c'est combien vav? C'est combien? C'est quelle valeur numérique? 6. 6 fois 15? 90. C'est ça? D'accord. Ensuite, 90. Vous avez le nom d'Hachem, c'est 26. 26 fois. Ça va t'appliquer ce soir. Pardon? 26 fois quoi? 3 fois. 3 fois 26, ça fait 78. 78. Non. Parce qu'il dit, s'il que le lit seul, Yechaven, Betet Vavavin. Il doit avoir la kavana des 15 vav. Chez Be'emet Veyatziv, qui se trouve dans le chapitre Emet Veyatziv. Chez Olim Tzadik, ça fait 90. Vehem Keneged Shalosh Shemot Havaya. Ah oui, j'ai compris. C'est par rapport aux 3 noms de Havaya, c'est 3 Yud, Yud Kevavke, ça fait 3 fois 26. Chez Kol Shem Olechava, on sait très bien que la valeur numérique de Yud Kevavke c'est 26. Vedala Totiotav, et on associe au compte les 4 lettres. On dit 26 plus 4, parce qu'il y a Yud, Ke, Vav, Ke, il y a 4 lettres.
ça fait 30. Et 30 fois 3 égale 90. Alors, expliquez-moi pourquoi il faut arriver à 90. C'est bizarre comme truc, hein. 90, non 90, 90. On arrive à 90. On a 15 vaves. Chaque vave, il a une valeur numérique de 6. D'accord, ça fait 18. Or, le monde, ça fait 90. Et il se trouve que le nom d'Hachem, c'est 26. Qu'on associe les 4 lettres, ça fait 30. Et 3 fois le nom d'Hachem, ça fait 90. Pourquoi est-ce qu'il faut arriver à 3 fois le nom d'Hachem? C'est bizarre. Comme il faut compléter 3 mots qui manquent, on a choisi de faire une allusion au nom d'Hachem. Et cette allusion, on l'a fait à 3 reprises, parce qu'il manque 3 mots. Vous compris, le but, c'est retrouver 3 mots. Lorsque tu as envie de te dire, mais alors quels 3 mots je veux utiliser? Alors j'utilise des vaves qui ont une valeur numérique. Alors ça paraît très, franchement, ça paraît très bizarre, je sais, ça fait très bizarre. Moi, la vérité, c'est aussi une halakha qui m'étonne énormément, mais je vous dis la vérité, je l'assume. C'est écrit comme ça, on ne bougera pas. Qui a écrit ça? C'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch écrit explicitement. Je ne fais que sauter le Shulchan Aruch. C'est incroyable, hein? C'est pas David Menaché, c'est pas David Menaché, c'est pas lui qui a mis ça en plus. Je te barre chez Molahat, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Et c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais c'est Moi, ça. ce que je comprends pas, c'est pourquoi la gamatria 90 en fait. On peut Voilà. compléter 3 mots, je veux bien comprendre. Juste pour te mais- donner un exemple, parce que 90, c'est proche de 91, 91 c'est Amen. Amen. Donc, je sais, mais bon. Il y a sûrement des sodotes, les sodotes à Torah, c'est des secrets de la Torah. Je ne suis pas habilité pour les expliquer vraiment. Je ne sais pas exactement si c'est vrai, c'est pas l'heure. Rendez-vous à 3h du matin, je ne prends pas trop de risques. Attention, Je on peut ne tous personne, venir. donc je peux. On peut tous venir. Bon, je m'arrêterai là sur ce chapitre. Juste, je résume pour qu'on se rappelle les choses clairement. Donc, je suis seul. Je lis le schéma à Shacharit. Je dois compléter les 3 mots manquants. Que fais-je? Je suis Ashkenaz. Je dis Kel Melech Neeman avant de commencer Shema Israël. Je suis Séfarad. Je ne dis pas Kel Melech Neeman. Je dis Shema Israël entièrement. Je répète Hashem Elokechem Emet. Première option. Deuxième option, je pense que les Vav, Ve Yatsi, Ve Nachron, etc., complètent par le système du Shulchan Aruch. Je n'ai pas compris exactement lequel, mais c'est ce qui est écrit là-bas. 3 fois 26 plus 4, ça fait 30, ça fait 3, 30 sur 90. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le Shulchan Aruch, il a trouvé le système. Je dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, je t'envoie un truc, c'est 15 Vav, débrouille-toi avec ces 15 Vav, fais l'ordre, fais les calculs. Moi, j'ai fait mon devoir. On est d'accord? C'est-à-dire que ça, c'est mon travail. Donc ça, c'est si je fais ça Shacharit. Et non, si je suis Arvit, je suis embêté parce qu'à Arvit, il n'y a pas de Vav. Emet, Ve'emuna, il n'y a pas 15 Vav là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Hashem Elokechem Emet. On répète Hashem Elokechem Emet. D'ailleurs, on le fait même raf si quand il y a le Shaliar Sibour qui fait le matin et qu'on n'est pas en temps, qu'on est en retard, on fait aussi ça, non? Voilà, exactement. Le matin, si tu es en retard, tu peux redire Hashem Elokechem Emet pour compléter les 3 mots manquants. D'accord? Après, il y a une question dans la halakha, je ne veux pas trop vous prendre trop la tête là-dessus, s'il faut répéter 2 fois Emet. Ouais. Est-ce qu'on dit Hashem Elokechem Emet et on répète Hashem Elokechem Emet, ou bien, deuxième option, Hashem Elokechem, point, et je redis Hashem Elokechem Emet. Est-ce qu'on le dit 2 fois Emet ou pas? Il y a 2 avis, il y a des chitotes et des machins. Je veux pas trancher. Chacun feront son minag. Les deux ont des sources, des korotes, etc. Mais regardez comme c'est extraordinaire, comment la halakha rentre dans les détails du détail. Mais les 2 avis existent et j'ai pas trouvé que les Sfaradim doivent plus faire comme ça. Les 2 chitotes, voilà. Ok? Donc, je résume. Si je suis seul le matin, je suis Ashkenaz, je dis Kel Melech Neeman, je suis Sfarad, je répète Hashem Elokechem Emet, ou bien je m'appuie sur les 15 Vav. Si je suis le soir, je répète Hashem Elokechem Emet et 0. Et si je suis Ashkenaz, je dis Kel Melech Neeman. Est-ce que c'est clair? Super. Ensuite, nous sommes encore quelques minutes avant la Chazara, je vais réviser dans quelques instants, donc pour l'instant, je continue encore lorsqu'il me reste quelques minutes. Seif Dalet, Nohagim,
Likrot pasuk rishon bekol ram kedei lorer hakavana. On a l'habitude de lire le premier pasuk à voix haute. La communauté tout entière dit Shema Yisraël, voix haute. Le horer hakavana, pour réveiller la kavana. C'est-à-dire, c'est pas honteux que la communauté à ce moment-là dise tous Shema Yisraël à voix haute. On ne faut pas avoir honte de cela, puisque le but c'est d'éveiller la ferveur. Sauf qu'on doit l'avoir avant. Oui, mais en disant aussi, tu dois penser Shema à chaque mot. Donc c'est vrai que si tu dis en voix haute, c'est plus facile. Quand on dit à voix haute, c'est à voix plus forte ou à voix haute? Parce que de toute façon, le créationnement, il faut aussi le faire. On n'a pas envie de dire à voix basse, non? Faut qu'on s'entende. Alors, c'est une question qui est très bonne. Est-ce que le Kriyat Shema, dans son ensemble, je dois l'entendre? Est-ce que je dois entendre les mots? On va en parler, pas dans ce chiot, mais Bezrat Hashem une autre fois. C'est une question qu'on va poser. Est-ce que je peux le lire à voix basse? Est-ce que je dois lire à voix haute? Est-ce que je dois m'entendre? Je ne dois pas m'entendre? C'est des questions qu'on va poser. Là, pour l'instant, on parle du premier pasuk. Bezrat Hashem, on parlera de ta question la prochaine fois. Ensuite, on a pris l'habitude de mettre la main sur la figure, n'est-ce pas, lorsqu'on fait le schéma. C'est pas une bêtise, hein. Ça, il faut penser que c'est un passage dans le Shulchan Aruch, il dit. On met la main sur les yeux, d'accord? Lorsqu'on dit le premier pasuk, que Deshelo Yistakel Bedavar Acher, pour qu'il ne soit pas déconcentré lorsqu'il voit d'autres choses, Shemon O Milchaven, qui l'empêche d'avoir la kavana. Si on regarde, on a du mal à se concentrer. Alors on met la main sur les yeux. C'est pas la seule raison, vous avez compris. C'est une des raisons, mais le Shulchan Aruch donne celle-là pour être plus concentré. Et c'est une bonne chose de le faire. C'est pas une bonne chose. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. J'ai vu certains qui enlèvent les lunettes quand ils le font. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou pas? Ou ça, on s'en moque complètement? Non, c'est pas nécessaire d'enlever les lunettes. On peut fermer les yeux aussi. L'idée, c'est simplement de ne pas regarder autour. Tu vois? Il y a des gens qui ferment les yeux, si on n'est pas obligé de mettre la main, je crois. Non, alors voilà. Est-ce que fermer les yeux suffit? Je dis qu'il faut mettre la main sur le visage. Et il faut mettre la main droite. Selon les Koubalim. Il faut mettre la main droite. Et même si quelqu'un est gaucher, il met la main droite. Michelovesh Mishkar Shavraim, celui qui a des lunettes, et notre sarir la siram. Il n'a pas besoin de les enlever. Et certains prennent le talit. Il y a des gens, par exemple, qui prennent le talit. Avec le talit, ils couvrent les yeux. Certains, c'est un usage qui existe, qui est un bon usage. C'est pas obligatoire, mais certains ont cet usage-là. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre la main sur les yeux. Pas simplement de fermer les yeux. Il y a beaucoup qui apprennent à faire Comme ça, on fait. Ah, il y en a qui mettent aussi la forme d'un Chine, mais ça, c'est déjà la Kabbalah. Ça, c'est un niveau au-dessus. 2h du matin. Minimum. Nickel. 2h du matin. Alors, Je reviens. Donc, la nuit, Je quand reste il est d'ailleurs. noir et qu'on fait le dernier schéma, on est obligé de mettre la main, il fait noir. s'il fait noir. Alors voilà, bonne question. Si par exemple, il n'y a personne, ou il fait noir, est-ce que c'est nécessaire de fermer les yeux? Alors la réponse est oui. Non pas pour la raison que donne le Shulchan Aruch, tu as raison, il n'y a personne, je vois rien, je ne veux pas me déconcentrer, il fait nuit noire, je ne vois rien, il n'y a personne. Mais pour des raisons kabbalistiques, il faut mettre la main sur les yeux. Même pour la nuit. Pardon? Moi je pensais, des fois la nuit, dans le lit, quand on l'a oublié un peu, on peut malheureusement se gratter. On doit être très propre, vous avez dit, quand on fait le schéma. Oui. Donc peut-être qu'à un moment donné, notre main elle est plus aussi propre que ça. Oui. Et c'est peut-être mieux de fermer les yeux, de ne pas mettre sa main, que de mettre les mains une main sale qui serait. Alors, ta main n'est pas sale. Si elle est sale, il faut de toute manière se lever pour la laver. Mais si tu es dans le lit, c'est une question que nous allons aborder. Comment lire le schéma dans le lit? Est-ce que on peut lire dans le lit? Dans quelles conditions? C'est pas évident. Est-ce qu'on doit lire accoudé sur le dos, sur le ventre? Tout ça, ça va être l'objet d'un shiur ou d'une partie d'un shiur. Donc ça, effectivement, on va en parler. Sinon, normalement, le Kriyat Shema al-Hamita sur le lit, on appelle ça Kriyat Shema al-Hamita, ne se fait pas lorsque tu es couché sur le dos ou couché sur le ventre. Ça se fait d'abord normalement assis au bord du lit, ou bien penché, mais en t'accoudant sur la main droite ou la main gauche, mais pas en étant complètement, etc. Pourquoi? Parce que c'est un manque de kavod. Mais en tout cas, surtout pas lorsque tu es sur le dos ou sur le ventre. En tout cas, au moins sur le côté. Voilà. Mais ça, on en reparlera d'une façon plus précise, Bezrat Hashem.
Donc, je répète, le Shulchan Aruch, c'est vrai, selon l'avis du Shulchan Aruch, d'après ce qui est écrit, si je ne vois rien, s'il fait nuit noire, a priori, j'aurais pas besoin de mettre. Mais la halakha, c'est on met, et on met jusqu'à la fin de Baruch Shem Kevon Malchuto L'Olam Vaed. Et on associe toujours les deux trucs. Alors, je répète, hein, je vous l'ai dit, mais je ne sais pas si vous avez bien noté, il faut avoir la kavana sur Shema Israël, mais il faut aussi avoir la kavana sur Baruch Shem. Et la plupart des poskim, dont Rav Yosef, aujourd'hui c'est le jour anniversaire de Saptira, c'est exactement un an, et bien il faut savoir qu'il a été enterré exactement il y a un an. C'était un lundi soir, juste après, exactement comme dans cette année. C'était le moment de son enterrement. Il y avait 1 million de personnes à ce moment-là dans les rues d'Yerushalayim. Et il a dit clairement qu'il faut recommencer la lecture du schéma si on n'a pas eu la kavana sur Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pas seulement sur Shema Israël, mais c'est aussi Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Là, c'est la traduction. Il n'y a pas, j'ai pas à donner plus. La traduction, c'est tout. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Shema Israël, c'est plus que la traduction, parce qu'on a expliqué ce qu'il fallait penser. D'accord? Il faut tout recommencer. Comment vous traduisez, excusez-moi, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed? Béni soit le nom Kevod de l'honneur Malchuto de sa royauté, l'Olam Vaed pour toujours. Ça, tu prends la traduction que tu as dans Badach Eliyahu. Je ne trouve pas très clair, moi. J'ai jamais trouvé très clair. Béni son J'arrive nom, pas à comprendre, je la comprends pas la traduction. Oui, bon, c'est pas français du tout, c'est même du Kleenex. En deux mots, c'est de dire Shem Kevod Malchuto, ça veut dire que le mot Shem, il est un petit peu bizarre. Baruch, béni, soit l'honneur Kevod Malchuto. Kevod Malchut, c'est lorsque tu dis Messire, tu parles à un roi, tu dis Sire, et tu ajoutes même un terme encore plus de Kavod, tu vois, le Seigneur, mon Sire, mon rêve. Tu donnes un Kavod. C'est ça Kevod Malchuto, le Kavod de sa royauté, ça s'entend en termes français. L'Olam va être autour. Shem, le mot Shem, il est bizarre. Shem Kevod Malchuto. C'est quoi Shem Kevod Malchuto? Alors, ici, c'est par rapport au nom qui vient d'être prononcé. C'est que juste avant, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On répète 3 fois le nom d'Hashem. Donc on répète Baruch Shem Kevod Malchuto. C'est-à-dire ce Shem, ce nom que je viens de prononcer, qui est l'expression de ta royauté, qui est là, qui est quelque chose qui t'honore, qui est là pour te parler. C'est ça que ça veut dire. Pour ça qu'on dit le nom Shem. Shem, c'est le nom qui vient d'être dit dans le verset précédent. Ça, c'est le pshat. Non, si tu veux, après 3 heures du matin. Donc, ça c'est fort. Maintenant, messieurs, comme j'ai dit, dans ce cours, je veux que les choses soient bien notées. Donc, je vais faire une résumé rapide, en 7 minutes, de tout ce que j'ai dit depuis le début du cours. Et je m'engage de répéter dans le prochain cours tout ce que j'aurais dit pour que vous sachiez qu'on apprend ici, n'est pas là juste pour passer du temps à étudier, ce qui est déjà très bien. Mais donc, je reprends ma feuille. Comme vous avez cette feuille, vous avez un tram, comme ça, c'est plus facile de réviser. Donc je reprends au début et je résume en quelques mots. Je vais être très succinct. Page 1, tout en haut. D'où sait-on qu'il faut lire le schéma à 2 reprises? A-t-on couché? A-t-on levé? Il y a 2 temps où le texte nous dit qu'il faut lire le schéma. Deuxième partie. Qu'est-ce que c'est la paracha de schéma? C'est Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation de la royauté divine. C'est quoi le deuxième chapitre? Kabbalat Ol Mitzvot. Je viens de lire le début du 3e chapitre de la page 1. C'est au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Le 2e chapitre du schéma, c'est l'acceptation du joug des mitzvot. Et le 3e chapitre, il y a 5 éléments dedans. Mitzvah tzitzit. Je vous lis ce qui est écrit. Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Là, on parle de Ol Malchut Shamayim. C'est hérétique. Pardon? Les hérétiques. Ol mitzvot, pardon. Yetziat Mitzrayim. Dat minim, hirur avera, hirur avodazara. Je traduis. La mitzvah de Tzitzit, la sortie d'Égypte, l'acceptation du joug des mitzvot, écarter les hérétiques, les pensées hérétiques, écarter la avera, la sexualité, et écarter l'idolâtrie. Voilà les 5 choses du 3e chapitre. Ensuite, nous avons dit que pour accepter le joug de la royauté divine, il faut avoir l'hygiène, donc yifné, aller aux toilettes, se laver les mains, mettre les téphilines, lire le schéma et faire la Hamida. Celui qui fait tout ça, il a Ol Malchut Shamayim Shlema. C'est shalem, c'est quelque chose d'entier, tout complet, c'est un package. D'accord?
Ensuite, on a lu le Mishnah Berurah qui dit si le monde n'avait été créé que pour l'acceptation du jour divin, ça aurait suffi. Ensuite, on a rappelé Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pourquoi le dit-on à voix basse? On a expliqué qu'il n'est pas écrit dans le texte de la Torah. Moshe ne l'a pas écrit, mais Yaakov l'a dit. Donc pour faire la paix entre les deux, on le dit, mais à voix basse. Ensuite, on a sauté, je vous rappelle, on est parti à la page 2 en bas, et on a rappelé qu'il fallait mitzvot srot kavana, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intention d'accomplir une mitzvah avant de la faire. La halakha, c'est qu'il faut penser à le faire. Mais on a expliqué que dans les cas où les circonstances sont claires, sont évidentes, même si Bedi Avad, on n'y a pas pensé, on est quitte quand même. Et je vous ai rappelé que ça peut se poser ce problème lorsqu'on annule le schéma en pleine journée, c'est-à-dire finalement Harvit après le plag, et qu'on répète encore une fois la sortie des étoiles. Si on le fait dans un cadre d'un Kriyat Shema Shalamita, on peut ne pas penser que c'est pour la mitzvah de Shema. Ensuite, nous avons rappelé l'importance d'avoir la kavana dans le premier passouk, Shema Israël, et nous avons expliqué à quoi il fallait penser en lisant ce passouk. Shema Israël, c'est accepte et comprendre. Yud Kevavke, maître du monde, il était, il est, il sera. Elokeinu, notre Dieu, c'est l'acceptation du jour divin. C'est aussi Balakorot Kolam, le maître de toutes les forces. Et de nouveau Yud Kevavke. Et Echad, il fallait penser à quoi lorsqu'on dit le mot Echad? Au-dessus des 7 cieux, des 4 points cardinaux, il est unique, etc. Ensuite, on a lu le Shulchan Aruch dans le Siman Samech Aleph, je suis à la page 3, deuxième ligne. Il faut le lire avec crainte, avec tremblement. On a expliqué pourquoi est-ce qu'il faut trembler, parce que c'est quelque part accepté et même à donner de sa vie pour le civilisation divin. Lorsqu'on dit Metzavecha Hayom aujourd'hui, il faut que chaque jour ce soit comme si c'était aujourd'hui qu'on l'avait reçu, que ce soit nouveau pour nous, comme si c'était aujourd'hui qu'on l'avait reçu. Ensuite, nous avons parlé des 245 mots qui composent le schéma. Et pour compléter, soit on répète Hashem Elokechem Emet, soit on s'appuie sur les vav, les 15 vav, soit on dit Ken Melech Neman, soit on est Ashkenaz. Ensuite, on a dit qu'il fallait lire le premier passouk à voix haute avant d'éveiller la kavana. Et on a dit qu'il fallait mettre la main sur les yeux et la main droite sur les yeux lorsqu'on lit le premier passouk et lorsqu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et on a dit qu'il fallait penser à la traduction de Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. On avait dit que si on n'avait pas eu la kavana sur le premier passouk, il fallait recommencer le schéma. Alors il a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut répéter 2 fois la phrase Shema Israël? Il a raison, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on va par la suite qu'on ne peut pas répéter l'un après l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? On finit le chapitre Be'afta et on recommence encore une fois le schéma Israël. On peut le dire au milieu, vous avez compris, en plein milieu de la lecture du schéma, on s'arrête après la fin du premier chapitre, on recommence schéma Israël jusqu'à et encore à Vavavta avec la Kavana. Est-ce que c'est clair? Là, je vous ai, je pense, résumé tout ce que j'ai dit dans ce shiur. En tout cas, si vous vous rappelez de ça, vous passez l'examen ou à la main. Mais rappelez-vous de noter ça, de le réviser, de le répéter. À ma connaissance, c'est même enregistré, c'est ça? C'est enregistré sur le site, donc vous pouvez toujours le retrouver. Et la prochaine fois, c'est au début du shiur. Nous allons résumer encore une fois ce que je viens de vous dire pour pouvoir vous en rappeler. Voilà. Chazak ou Baruch à tous.